allons regarder quelques écritures dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, nous allons croiser ce passage que nous allons regarder dans l'Épître aux Éphésiens avec le passage d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7. On va regarder ces passages dans la version grecque interlinéaire. Donc, le premier verset, Éphésiens 1, le verset 5. Et on va sauter pour aller au verset 9 et 10. Frère, si tu as ta version là sous les yeux. Dans la version grecque interlinéaire d'abord, et puis au besoin, on fera référence à d'autres versions. Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 9 au verset 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Et l'autre passage, c'est dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc, dans le verset 5 du chapitre 1 d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ, dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Il dit que c'est ce que Dieu a voulu, de faire de nous ses enfants par Jésus-Christ, donc ses enfants d'adoption, on pourrait le dire. Et que cette volonté de Dieu, en réalité, c'est le mystère de Dieu. Parce que dans le verset 9, il nous dit ceci: il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Amen. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, sous l'autorité, sur la terre, sous un seul chef. Là, je sentais penser à notre version, le Christ. Dans le verset 11, un bout du verset 11 dit ceci: Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Donc, voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et voici ce que l'apôtre Paul va développer à travers l'épître adressée aux Éphésiens. Le conseil de la volonté de Dieu. Amen. Donc, ce plan-là, c'est que Dieu va faire de nous des enfants et qui va réaliser ce plan-là à la fin des temps en réunissant tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous l'autorité du Christ. Amen. Quand il parle de réunir ici, il y a l'idée de quelque chose qui a été rompu, il y a l'idée de quelque chose qui a été séparé. Et donc, dans ce plan de réunification, le Seigneur va exécuter un travail de réconciliation. Amen. Et c'est dans la même pensée que l'apôtre Paul va s'adresser aussi à l'église de Colosse. Donc, on va regarder le passage de Colossiens, chapitre 1, verset 15. Et ce que nous sommes en train de regarder dans l'épître aux Colossiens, c'est en réalité le plan de Dieu. C'est en réalité le conseil de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse que je vous enseignais tout le conseil de Dieu dans Acte 20, verset 27. Je vous enseignais tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Et ce conseil-là, il consiste en quoi? Donc, c'est ce que nous regardons maintenant dans Colossiens, qui s'inscrit aussi dans la pensée des passages d'Éphésiens que nous venons de lire. Tu peux y aller. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voyez-vous le verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. L'œuvre de Christ à la croix a mis en exécution ce plan de Dieu-là. Et le mystère de Dieu, si on veut, c'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice de Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ lui-même. Mais le mystère de Dieu aussi parle de Christ et de l'Église. Alléluia. Et c'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice de Christ, depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Si on regarde dans le Strong la définition de réconcilier, par exemple, pour renforcer l'idée de la réunion, de la réunification, que nous voyons dans le passage d'Éphésiens chapitre 1, verset 10. Donc, dans le verset 20, réconcilier. Réconcilier complètement, se réconcilier, revenir à un état d'harmonie comme dans le passé. Amen. Il y a quelque chose qui a été rompu à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la création. Et ce qui s'est passé, nous le savons, c'est en lien avec le péché, c'est en lien avec la chute de l'homme dans le jardin. Et le Seigneur s'engage lui-même à réconcilier, à restaurer ces choses-là pour que justement son projet initial s'accomplisse. Et comme on vient de le lire, il dit que c'est par le Christ. Donc le Christ est le premier-né de toute la création, il est l'image du Dieu invisible et il a tout créé en lui. Donc ce qui est dans le ciel, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et c'est tout ça là que le Seigneur veut réconcilier. Mais le moyen par lequel il réconcilie, c'est par le sang de Christ à la croix. Alléluia. Dans la version que nous avions lue, dans le verset 10, il dit que ce plan, Dieu achèvera à la fin des temps. À la fin des temps. Il l'achèvera. Pour dire qu'il y a une œuvre qui a été déjà amorcée. Ce plan a déjà été amorcé et le Seigneur est en train de l'exécuter jusqu'à l'accomplir à la fin des temps. Mais lorsqu'il parle de la fin des temps, il est en train de pointer du doigt quelque chose, une réalité que nous devons comprendre. Et nous allons regarder pour cela le passage de Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Il disait, le temps est accompli. Regardez bien ce bout-là. Il dit au verset 10, Éphésiens 1, il dit que ce plan, Dieu l'achèvera à la fin des temps. Et lorsque le Seigneur commence son ministère, dans sa prédication, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il y a là l'idée d'un royaume, mais d'un royaume qui doit s'établir. Donc, on parle du royaume de Dieu. Si tu regardes dans le Strong, le thème royaume ici, comment c'est traduit, tu vas voir qu'on retrouve le même thème aussi dans le passage d'Apocalypse chapitre 15 et Apocalypse chapitre 12, par exemple. Et c'est ce qui va nous amener tout à l'heure à faire le lien avec le passage d'Apocalypse chapitre 10 aussi. Basilia, pouvoir Amen. royal, royauté, domination, autorité. Mhm. L'autorité qui gouverne un royaume. Le pouvoir royal de Jésus comme Messie triomphant. Amen. Donc, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Là, il dit le royaume de Dieu est proche. Mais le royaume de Dieu va s'établir. Alléluia. Donc, le temps est proche et la basilia du Seigneur est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Mais ce royaume-là va pour s'établir, il va pour se manifester, il va pour se révéler. Mais là, nous sommes en train de parler de quelque chose que Dieu est en train d'accomplir. Dans la pensée d'Éphésiens 1, verset 10, ici, il dit que ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps. Donc, gardons à l'esprit que dans ce que nous sommes en train de regarder, parlant de la fin des temps, on parle de la basilia du Seigneur aussi.
Alléluia. Le Seigneur a commencé ce travail en annonçant cette basilia-là, en disant que cette basilia est proche. Mais cette basilia va être révélée pleinement. Amen. On va regarder un autre verset aussi, dans Actes chapitre 3, le verset 21. Lorsque l'apôtre Pierre, il parle du temps de restauration de toutes choses. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, cette fin des temps sera marquée aussi par un temps de restauration, un temps de rétablissement de toutes choses. Si tu regardes rétablissement dans le Strong, comment c'est traduit, ça va nous donner encore une idée plus précise de ce que nous sommes en train de dire. Apocatastis, restauration d'une vraie théocratie, de l'état parfait d'avant la chute. Donc, le Seigneur va ramener les choses de l'état parfait d'avant la chute. Alléluia. De l'état parfait d'avant la chute. Et des prophètes comme Daniel ont eu, j'ai envie de dire, un avant-goût de ces choses-là, lorsque le Seigneur leur a révélé les choses qui concernent les temps de la fin. C'est pour ça que dans le chapitre 9 de Daniel, Daniel a premièrement commencé à chercher le Seigneur et le Seigneur va se révéler à lui, non seulement en lui montrant que Jérusalem allait être restaurée, mais en lui annonçant aussi des choses qui concernent notre temps. Amen. Et il dit ce temps-là, cette fin des temps va être marquée par la vision qui va être accomplie. On va le lire dans Daniel 9 à partir du verset 20. Donc, nous insistons sur ces points-là pour donner beaucoup de détails en ce qui concerne la fin des temps et pour comprendre comment le Seigneur va réaliser ce plan secret. Alléluia. Comment le Seigneur va réunir toutes choses sous l'autorité du Messie. Donc, tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Tu peux lire à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Continue, frère, continue. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. C'est vraiment assez profond ce que Daniel dit ici. C'est sûr que le contexte n'est pas approprié pour qu'on le regarde en détail, mais ce que je voulais qu'on retienne à travers ce passage-là, c'est le dernier bout du verset 24 qui dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Alléluia.
Mais il dit que ce travail-là va se faire dans un climat assez difficile, dans un climat de détresse, de grande détresse que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Que le Seigneur nous équipe vraiment, que le Seigneur nous prépare pour que lorsque ces temps vont arriver, que nous soyons comme des murs, des colonnes de bronze, comme Jérémie l'a dit, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de bronze. Amen. Que le Seigneur nous rende solides, nous rende matures, pour que dans ces temps fâcheux, que nous puissions résister, que nous ne puissions pas abandonner la foi. Alléluia. Donc, le moyen par lequel le Seigneur va faire ce travail-là, parce que Paul dit dans Colossiens qu'il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Il nous a donné un aperçu avec la personne du Seigneur lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que Dieu était en Christ et il réconciliait les hommes avec lui. Parce que justement, lorsqu'il y a eu la chute, il y a eu une séparation du ciel et de la terre. Donc, Dieu s'est séparé de l'homme. On voit que le Seigneur a chassé Adam et Ève de sa présence et il a posté les chérubins de la gloire pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Mais le plan de restauration de Dieu, justement, va consister à ramener l'homme dans cet état initial, mais encore plus à l'élever dans la divinité. Voyez-vous? Donc, ce travail de la réconciliation va se faire en deux axes principaux. Donc, on parle de la première rédemption, donc la rémission des péchés, et de la dernière rédemption, donc la glorification, la libération de notre corps. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur a voulu faire les choses. Donc, à travers Christ, qui était une image, ou bien qui est le tabernacle de Dieu, parce que justement, quand Jean parle de lui, il dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite homme, s'est faite chair et elle a habité. Le terme habiter, c'est tabernacler. Donc, elle a habité parmi nous. Et Jean, je parle de Jean-Baptiste, dans le verset 26, chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, il dit qu'au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il est en train de dire que ce que Moïse est en train de faire dans le désert là, était une image, était une démonstration de la construction de la personne de Christ. Le moyen par lequel Dieu voulait venir se rapprocher des hommes et les réconcilier avec lui. Donc, Paul a eu la révélation de cela lorsqu'il en parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 15 par là. Il dit que Dieu était en Christ et il réconciliait les hommes avec lui. C'est en ce sens que l'Église aussi est le mystère de Dieu, parce que l'Église est cet instrument-là que Dieu va utiliser justement pour achever ce travail de la réconciliation. Le royaume de Dieu qui va s'établir va être l'instrument que Dieu va utiliser pour achever ce travail de la réconciliation de toutes choses sous l'autorité du Messie. Amen. Tu peux lire à partir du verset 15. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 5. Partir du verset 15. Ouais. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce royaume qui va s'établir en réalité est un instrument que Dieu va utiliser pour réconcilier toutes choses, pour ramener toutes choses sous l'autorité du Messie. Et lorsque Christ est venu à travers l'œuvre de la croix, j'ai envie de dire que ce projet-là est rentré dans sa phase exécutoire de façon concrète et de façon pratique. On va regarder une image pour attacher ce bout-là. Lorsqu'on va dans 1 Roi 11, 1 Roi 11 nous raconte que lorsque le fils de Salomon est monté sur le trône, à cause du péché de Salomon, donc il y a eu une division, une séparation entre les enfants d'Israël, donc les tribus du nord et les tribus du sud. Et ces tribus-là, à un moment donné, ont voulu se lever et puis
j'ai envie de dire, Roboam, le fils de Salomon, a voulu ramener sous son autorité donc les tribus du nord. Et le Seigneur va faire dire à Roboam qu'il ne faut pas qu'il attaque ses frères parce que cela vient de lui. Et la Bible dit que c'est comme ça que Juda et Éphraïm se sont séparés. Alléluia. Mais lorsque nous allons dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, le Seigneur va dire à Ézéchiel ce qu'il fallait faire. Donc, il va dire à Ézéchiel, prends 2 morceaux de bois et rapproche-les l'un de l'autre. Ça vient montrer comment la réconciliation n'est possible que par l'œuvre de Christ. La réconciliation n'est possible que par le sacrifice de Christ. Donc, la réunification, la réunion des réalités qui sont dans le ciel et des réalités qui sont sur la terre, sous l'autorité du Messie, n'est possible que par l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Donc, l'œuvre de Christ est la puissance de Dieu pour exécuter ce projet de Dieu, pour exécuter ce mystère de Dieu, ce grand mystère-là. Amen. Et parce que Christ est venu, il a accompli cette œuvre-là, il a formé un corps de personnes qui va pour se manifester pleinement, pour être l'instrument de Dieu, justement, pour accomplir ce mystère de la réconciliation. Tu peux aller directement à Ézéchiel 37, ça va être plus simple parce que si on veut lire tous les passages, à partir du verset 15, Ézéchiel 37. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Amen. On va s'arrêter là. C'était une image pour montrer un peu l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre de la réunification. C'est par le sang de Christ. Le message de la croix, l'apôtre Paul dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. La prédication de la croix est le moyen que Dieu nous a donné pour notre salut. Mais pour le monde, c'est une folie. Et la Bible dit que si les sages de ce monde l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Dans un contexte difficile, donc un peu comme dans l'épisode des eaux de Mara, le peuple ne pouvait pas boire l'eau. Et le peuple a crié à Dieu. La Bible dit que le Seigneur a indiqué un bois à Moïse. Et lorsque Moïse a jeté ce bois dans l'eau, l'eau de Mara est devenue douce pour abreuver le peuple. Ce bois-là, c'est le bois de la croix. C'est l'œuvre de Christ. Parce que cette image aussi, nous la voyons à la croix, lorsque le Seigneur à la croix a dit que j'ai soif. Ils lui ont donné du vin mêlé de fiel. La Bible dit qu'il ne voulut pas en boire. Alléluia. Afin que la parole de l'Écriture s'accomplisse pleinement. Lorsque nous recevons le Seigneur dans nos vies, lorsque nous considérons l'œuvre de la croix, lorsque nous fixons les regards sur l'œuvre sacrificielle de Christ, toute situation d'amertume est transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie, toute blessure profonde de l'âme est guérie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité, les amis. Et c'est par l'œuvre de la croix que ce projet de Dieu est rentré dans sa phase exécutoire. Et l'Église aujourd'hui, que le Seigneur est en train de se former, constitue cet outil, cet instrument-là, qui va être l'instrument de la réconciliation de Dieu pour ramener toutes choses à un état d'équilibre, à un état d'harmonie comme par le passé. Et c'est pour ça que ce corps de personnes, le tabernacle de Dieu, nous parle aussi d'un corps de sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs vont enseigner la connaissance
de Dieu aux hommes. Et c'est la connaissance de Dieu qui détruit la mort. Ça paraît simple, mais c'est la vérité. Lorsque nous connaissons Dieu, lorsque la connaissance de Dieu grandit en nous, la mort est en train d'être engloutie. La mort est en train d'être détruite. Amen. Dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 9, on va le lire. Ésaïe 11. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Mais avant de dire ça, à partir du verset 5, par exemple, il dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Bon. Ce qui est dit ici, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça actuellement où on est là. Est-ce que tu peux mettre un agneau avec un loup? Ce n'est pas possible. Un enfant ne peut pas mettre sa main dans la grotte du cobra. Ce n'est pas possible. Parce que le mal est là. Donc, voici ce qu'Ésaïe nous dit. Actuellement, ce n'est pas possible parce que la justice n'est pas encore pleinement établie. C'est pour ça que Daniel, dans ce qu'il disait dans le verset 24, il dit que ces 70 semaines qui ont été fixées pour amener la justice éternelle. Amen. Quand ces choses vont être établies pleinement, s'accomplir pleinement, il dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, il ne se fera ni tort ni mal sur la montagne du Seigneur. Aujourd'hui, le mal est partout. Ce qui est dit ici à partir du verset 6 là n'est pas encore accompli. On ne peut pas mettre l'agneau avec le loup ou bien la panthère se coucher avec le chevreau. Ce n'est pas possible. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et cette image s'applique à nous, les amis. Lorsque nous commençons à connaître le Seigneur, lorsque la connaissance de Dieu commence à grandir en nous, lorsque nous commençons à avoir une pleine intelligence du mystère de Christ, du projet de Christ, la mort est en train en même temps aussi d'être détruite. Le mal, le péché, les choses semblables sont en train d'être détruites. C'est ce que Ésaïe dit. Il dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Que nos cœurs soient remplis de la connaissance de Dieu. Que nos cœurs soient imprégnés de la vie de Dieu. Lorsque nous sommes imprégnés de la connaissance de Dieu, lorsque nous sommes imprégnés de la vie de Dieu, ces choses-là, de disputes, de querelles, de méchanceté, disparaissent. Et à travers ces animaux ici, en tout cas ce qui est décrit dans le verset 6 là, on parle de la puissance du diable. On parle vraiment de la puissance du mal qui est en action. Le mal est partout. Donc ce qui va détruire la puissance de la mort, la puissance du diable, c'est la mort. Ce qui va détruire cette puissance-là, et ce qui détruit la mort en nous, c'est la connaissance de Dieu. Je ne parle pas d'une connaissance information ou bien parce que je lis les Écritures, non. Je parle de cette connaissance expérience. C'est pour ça que dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur va dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais il dit que c'est pour ça que tu m'as envoyé. Il dit, j'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. Le ministère que le Seigneur élève dans l'Église, ou bien ce corps de ministère, ce corps de sacrificateur que Dieu est en train d'élever, ce royaume que Dieu est en train de révéler dans ce temps de la fin,
c'est justement pour amener les hommes à connaître Dieu, pour détruire totalement la puissance de la mort. Jean chapitre 17. Et l'apôtre Paul qui va dire dans Philippiens chapitre 3, il dit que notre bien suprême, c'est la connaissance de Dieu. Et parce que nous comprenons que c'est notre bien suprême, le plus important, il dit que j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout ce qui était pour moi comme un gain. Je les regarde comme la perte à cause de Christ. Tu vois les parties du verset 1, frère, Jean chapitre 17. Et faites attention à ce que le Seigneur dit. Il est en train de faire comme un rapport de ce que Dieu l'a envoyé pour faire. Lui qui était le tabernacle de Dieu parmi les hommes, par lequel Dieu réconciliait les hommes avec lui-même. Donc, par Christ, Dieu est en train de faire connaître Dieu aux hommes. Et cette connaissance de Dieu, Isaïe nous dit qu'il ne se fera ni tort ni mal. Donc, la destruction de la mort, la destruction du mal, du péché, se fait par la connaissance de Dieu. Quand dans les maisons, quand dans l'église, les gens connaissent le Seigneur, on voit que les animosités disparaissent. Mais c'est lorsque les gens ne connaissent pas le Seigneur qu'il y a des murmures tout le temps, des plaintes. Tu lui dis bonjour, il te regarde. Pourquoi tu m'as dit bonjour? Tu es mon frère, tu le taquines un peu, il te parle mal. Est-ce que nous connaissons réellement le Seigneur? Les gens viennent dans la présence de Dieu, ils sont fâchés, comme si on les a obligés à venir. Tu viens, fâché pourquoi? Cherchons à connaître le Seigneur. Et la Bible dit qu'il viendra pour nous comme la dernière pluie. Que cette pluie que nous demandons nous amène à la pleine connaissance de Dieu. La pleine connaissance de Dieu. Tu peux lire Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On s'en là pour l'instant. Vous voyez, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ésaïe dit, il ne se fera ni tort ni mal sur toute ma montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Donc, c'est la connaissance de Dieu. En réalité, c'est la vie de Dieu en nous qui détruit le mal. Et ce qui nous permet de croire que quelqu'un a la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu qui est en lui. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et Dieu va élever un royaume, va révéler un royaume qui va enseigner la connaissance de Dieu. Il va révéler un sacerdoce. Il va révéler un sacerdoce, une sacrificature que le monde n'a jamais connue, qui va amener les hommes à connaître Dieu et à être réconciliés avec Dieu. Il dit c'est le mystère de Dieu. Et le Seigneur dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quand vous regardez ici dans le Strong, achevé ici, c'est l'idée de télios. Donc, je suis un homme accompli. Donc, notre connaissance de Dieu nous amène à être des hommes matures en Christ, à être des hommes télios, des hommes faits. Et c'est à cela que le Seigneur a appelé tous les ministères. L'apôtre Paul dit que je combats, non pas de moi-même, mais par sa force qui agit puissamment en moi, afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Puissions-nous être de ceux que le Seigneur se présente à lui-même comme des hommes devenus adultes, matures en lui. Que le Seigneur nous amène à achever notre maturité en lui. Et que le Seigneur nous amène à achever notre maturité en lui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Le travail que Dieu nous demande, c'est d'achever ce qu'il nous a demandé, ce qu'il nous a donné à faire, d'arriver à la pleine connaissance de Dieu. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Et c'est ce que l'apôtre Paul va démontrer à travers toute l'épître aux Éphésiens. Donc, il va révéler que c'était un mystère qui était caché à l'Église, mais qui a été porté à la connaissance des apôtres du Seigneur par le Saint-Esprit. Et le moyen que le Seigneur nous donne pour arriver à cette pleine connaissance-là, c'est par son esprit de sagesse et par son esprit de révélation. C'est pour ça que dans le verset 8 d'Éphésiens chapitre 1, il va souligner cela. Il dit, je vais lire à partir du verset 7, « Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Donc la première rédemption. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qui nous a accordé avec abondance
en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans ma version, il met 2 points. Donc, quand Dieu nous accorde une pleine sagesse et une pleine intelligence, c'est pour nous révéler les richesses incompréhensibles de Christ. C'est pour nous révéler la connaissance de Dieu. Il dit, il nous a fait connaître, vous voyez, il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Quand nous connaissons Dieu, nous voyons que l'autorité de Christ est établie au milieu de nous. Quand nous connaissons Dieu, nous reconnaissons l'autorité que Dieu a établie sur nous. C'est pareil partout. La connaissance de Dieu est un indicateur de ce que nous avons la vie éternelle. Mais c'est un indicateur de ce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et il dit que c'est ce que Dieu va faire dans ce temps de la fin. Puissions-nous faire partie de ce royaume, de cette basilia, de ce peuple de sacrificateurs que le Seigneur va révéler. La création tout entière soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et je voudrais maintenant qu'on regarde l'autre aspect en lien avec le passage d'Apôtres chapitre 10 et verset 7. Je vais lire ce passage dans ma version grecque interlinéaire. Il dit, mais au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors se réalisera son plan secret, comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dans Éphésiens, il dit qu'il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance. Mais il dit qu'au son de la dernière trompette, son plan secret va se réaliser. Lorsque nous arrivons dans le chapitre 11, verset 15, on voit que la 7e trompette a été sonnée. Après chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonnera de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Regardez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas sonnera, c'est sonna. Il dit, puis le 7e ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elle disait, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et ce règne durera toujours. Quand tu vas dans Marc 1, verset 15 qu'on a lu, il dit que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il a annoncé ce royaume-là. Mais lorsque nous arrivons dans le livre de la Révélation, il va nous révéler que ce royaume est manifesté, ce royaume est établi. Il dit que le 7e ange a sonné de la trompette et ce plan secret de Dieu, ce royaume-là, s'est manifesté. Le Seigneur est rentré dans son règne. Amen. Tu peux lire Marc là? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Si tu regardes dans Répentez-vous. le strong de royaume ici, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est Basilia. Et c'est le même thème qui est repris dans le chapitre 11, verset 15. Si tu vas dans le chapitre 11, verset 15, frère, c'est juste pour établir cela. Le 7e ange sonna de la trompette. Vas-y dans le strong, frère. Regarde le royaume, verset 15. Basilia, on va pas le lire. C'est le même thème. Il a annoncé ce royaume. Alléluia. Et dans le chapitre 15, il dit c'est au son de la 7e trompette. Dans le chapitre 11, verset 15, au son de la 7e trompette. Alléluia. Que le royaume du monde a été remis à notre Seigneur et il régnera. Alléluia. Le règne ici aussi est défini aussi par Basilia. En fait, je vais parler du règne ici, le règne de notre Seigneur. Et lorsqu'on va dans le chapitre 12, verset 10, par exemple, tu peux aller dans le Strong aussi. Tu vas voir le règne de notre Dieu
C'est le même thème. Mais là, je voudrais vraiment que tu lises après chapitre 12, là, verset 10, là. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Donc, il dit qu'il a entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Donc, lorsque ce travail, ce plan secret de Dieu va s'accomplir, lequel plan consiste à tout réunir sous l'autorité de Christ va s'accomplir, on va voir aussi que cette parole va s'accomplir. Elle va s'accomplir parce que le diable, l'accusateur des frères, va être précipité. Alléluia. L'accusateur des frères, celui qui les séduisait, qui séduisait toute la terre, va être précipité. Il va être chassé définitivement. Et le Seigneur va établir son règne. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette grande œuvre. Et la première chose que nous voyons dans le verset 15 du chapitre 11, on dit que le royaume de ce monde a été remis à notre Seigneur et à son Messie. Je vais prendre une image pour qu'on considère les 7 trompettes à haut niveau, sans regarder dans les détails, les 7 trompettes. Et cette image-là, on va la retrouver dans Josué chapitre 5 à partir du verset 13. Et on va lire une partie du chapitre 6, où nous avons l'image des 7 trompettes lors de la prise de Jéricho. La prise de Jéricho est une image de la conquête des nations, est une image du gouvernement, bien du royaume de ce monde qui a été, j'ai envie de dire, pris. Amen. Donc, Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Et puis, on va aller dans le chapitre 6. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons la présence de Michaël, le grand chef. Il y a 3 occurrences de Michaël dans les Écritures. Donc, la première occurrence, c'est dans ce passage-là. La deuxième occurrence, c'est dans Daniel chapitre 10. Et la troisième occurrence, c'est dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Et Michaël, c'est le grand chef, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Mais Michaël qui signifie qui est comme Dieu. Amen. Et lorsque Michaël intervient, c'est que c'est chaud. C'est que là, les choses sérieuses vont commencer. Il dit, j'arrive maintenant. Que Michaël, notre grand chef, arrive maintenant. Parce que c'est le temps de la basilia, c'est le temps de la manifestation du royaume de Dieu, c'est le temps où le royaume de ce monde doit être remis à l'autorité de notre Dieu. Alléluia. Michaël, notre grand chef, arrive maintenant. Mais remarquez aussi que lorsque Daniel raconte ces choses, il dit que cela va se faire dans un contexte de détresse. Dans un contexte de détresse que le monde n'a jamais connu. Il dit que alors plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Donc, il dit que ça va se faire dans un contexte assez difficile. Mais dans ce contexte-là, nous allons expérimenter la rédemption, la libération de nos corps. Les amis, le livre de l'Apocalypse, comme on le dit, annonce des choses assez difficiles pour l'humanité. Donc, des lendemains assez sombres, assez vraiment dévastateurs pour l'humanité. Parce que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et ce n'est pas pour rien. Mais derrière ces lendemains assez difficiles, assez troubles, mais il y a un corps de personnes qui chantent. Parce qu'on va entendre des Alléluia d'Apocalypse. On va entendre
le Seigneur notre Dieu est rentré dans son règne. Et voici venu le moment des noces de l'agneau, dans le chapitre 19, par exemple, verset 6. Et on va voir dans le chapitre 19 encore, à partir du verset 11, que le Seigneur va se révéler et on va voir que derrière lui, les armées célestes vont le suivre. Et aussi habillés de vêtements blancs. Alléluia. On va voir, on va dire que sur son nom, sur sa cuisse, c'est écrit un nom nouveau, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour dire qu'il est rentré dans son règne. C'est pour ça que nous considérons ce livre-là. Parce qu'il annonce des lendemains assez joyeux pour l'Église. Il annonce des lendemains de bonheur pour le peuple de Dieu. Même s'il y a un contexte assez difficile pour l'humanité, mais nous voyons que cela vient sécréter notre espérance. Amen. Donc, Michael intervient dans un contexte assez particulier. C'est toute une figure qui va nous enseigner beaucoup de choses. Mais on ne va pas donner les détails ce matin. Comme je dis, on le prend à haut niveau. Donc, quand on va dans le chapitre 6 de Josué, on va dire verset 1, frère. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Remarquez ici qu'il dit 7 trompettes, 7 sacrificateurs, porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Ce ne sont pas des anges, des êtres angéliques, ce n'est pas ça. Ce sont les prêtres du Seigneur. Ce sont les sacrificateurs du Seigneur qui vont sonner de la trompette. Donc, quand on regarde l'Apocalypse, et puis que quelquefois on en parle à certaines personnes qu'on dit, ce ne sont pas des anges comme on le pense là, mais c'est un corps de sacrificateurs, c'est un corps de serviteurs de Dieu qui vont annoncer un message assez puissant pour annoncer la chute de cette civilisation, pour annoncer la fin de cette civilisation, la fin du royaume de ce monde, pour annoncer la fin des dominations, des autorités, des de ce monde. Quelquefois, c'est difficile à expliquer. Mais à l'image de ce passage-là, nous comprenons qu'il s'agit des sacrificateurs. D'ailleurs, dans Nombre chapitre 10, il dit que ce sont les enfants d'Aaron qui sonneront de la trompette. Donc, nous sommes les enfants du Seigneur. Aaron, qui était un type de Christ, parce que Paul dit que personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge comme Aaron, à moins qu'il ait été appelé par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est notre souverain sacrificateur et nous sommes ses enfants et il revient à ses enfants de sonner de la trompette. Amen. Donc, c'est au son de cette trompette-là que les murailles de Jéricho se sont écroulées, que les forteresses de la ville se sont écroulées. Jéricho était une ville imprenable. Jéricho était une ville barricadée. Jéricho, c'est la ville des palmiers. Ça veut dire bonne odeur aussi. Mais cette ville était barricadée, cette ville était fermée. Voici une clé que le Seigneur nous donne devant des situations qui sont fermées, devant des situations qui sont imprenables, devant des villes fortifiées. Comment nous avons la victoire? C'est par le son de la trompette. C'est par les trompettes retentissantes. Alléluia. Parce qu'il y a des sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel et qui marchent devant le peuple. Et alors qu'ils marchent devant le peuple, les sacrificateurs qui ont les 7 cornes sonnent de la trompette et les murailles vont s'écrouler. Que le nom du Seigneur soit béni. La fin de toutes choses est proche. La fin de cette civilisation est proche. Et le Seigneur va nous faire rentrer dans une dimension prophétique puissante. Et pendant que le message de l'établissement du royaume sera en train d'être annoncé, nous allons voir la chute et la fin de cette civilisation, la fin des royaumes de ce monde. Alléluia. Et ce message va nous révéler comment le Seigneur va nous faire rentrer dans l'accomplissement de ce mystère. Parce que Jean nous dit dans le chapitre 10, verset 7, que
lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, le plan secret de Dieu va s'accomplir. Amen. Donc, pendant que nous serons en train de voir la chute de cette civilisation, comprenons aussi que le plan secret de Dieu, qui est l'établissement de son royaume, la manifestation de son royaume, la révélation des fils de Dieu, est en train de s'accomplir conformément à ce qu'il avait résolu par avance, comme Paul nous l'a dit dans Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Donc, si on revient dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 1. Et ça va être des temps difficiles. Ça va être vraiment des temps difficiles. C'est pour ça que plus que jamais, nous devons nous appliquer au ministère de la parole et de la prière. À partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, ce sera une époque de détresse. Ce sera une époque vraiment difficile, telle que le monde n'a jamais connue. Donc, quand on dit qu'on n'a jamais connu, c'est jamais connu. Ne cherchons pas à imaginer, on n'a jamais connu. Si le Seigneur te fait la grâce de voir ces choses, parce que dans Corinthiens, il dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, pardon, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, il a réservé à ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Mais il dit que le monde n'a jamais connu cette détresse-là. Ça va ressembler à quoi? Il dit, en ce temps-là, vas-y. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, que ton nom soit inscrit dans le livre, mon frère, ma soeur. En ce temps-là, cette époque de détresse, comme l'a dit à Jésus, je viens maintenant parce que c'est chaud. Il faut que lui-même il vienne. Je viens maintenant. Oh, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vienne maintenant dans ta situation au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que cette ville qui est imprenable, cette ville qui est barricadée, cette ville où personne n'entre, personne ne sort, tu parles, ça ne rentre pas. Les verrous de fer, les barres de fer, les murs de bronze, des colonnes de béton. Le Seigneur met la parole prophétique dans ta bouche. Et alors que tu sonnes très fort de la trompette, ces murailles, ces forteresses s'écroulent. Donc pour nous, au niveau des nations, ça peut représenter les assises des nations. Ça peut représenter les puissances des nations. Donc leur armée, leur richesse, leur système de santé. Beaucoup de choses sur lesquelles les nations s'appuient aujourd'hui et ils refusent d'écouter. Ils refusent d'entendre. Malgré que les signes se multiplient. Mais les gens comptent sur la science. À cette époque-là, cette époque de détresse, Michael se lève. Michael vient maintenant lui-même et il engage le combat. Et vous voyez comment Michael vient? Son épée dégainée. Alléluia. Son épée dégainée. Et on voit encore Michael dans le chapitre 12, son épée dégainée en train de livrer le combat. Son épée dégainée. Jésus a eu peur. Il dit, es-tu pour nous ou es-tu pour nos ennemis? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus a compris de qui il s'agit et il s'incline devant le Seigneur. Or, que le Seigneur vienne à nous ce matin, son épée dégainée. C'est la seule arme défensive que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 6. Toutes les autres armes sont des armes, les armes défensives. C'est la seule arme offensive, je voulais dire. L'épée, là, c'est la seule arme offensive pour attaquer l'ennemi. Et toutes les autres armes sont des armes défensives. Donc, pour nous protéger. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Mais tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas connu Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les uns vont se réveiller pour la vie éternelle parce qu'ils ont connu Dieu. Ils ont été connus de Dieu aussi, j'ai envie de dire. Alléluia. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité.
Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Regardez bien encore cette expression, au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Que la connaissance de Dieu augmente dans nos cœurs, les amis. Que la connaissance de Dieu nous imprègne. Que nous soyons trempés de la connaissance de Dieu. Parce que nous lisons les Écritures. Parce que nous lisons, nous sondons les Écritures. La connaissance de Dieu augmente en nous et nous avons la vie éternelle. Alléluia. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Il a dit à Daniel de tenir ce livre secret jusqu'au temps de la fin. Paul dit que ce plan-là, Dieu va l'accomplir dans les temps de la fin. C'est ça qu'il a dit. Dans ce temps de la fin, il va l'accomplir. Il va révéler son royaume, il va manifester son royaume. Sa basilia va s'établir pour ramener toutes choses sous l'autorité du Messie. On va aller jusqu'à la fin de Daniel et puis je vais m'arrêter. Je vais dire, oh, déjà midi. À partir de quel verset? À partir du verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Dans Proverbe 3, verset 16, il dit ceci, que une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Que le Seigneur lève ses mains comme il a levé ses mains pour jurer, pour montrer aux héritiers de la promesse que cette parole est certaine, que la vision et le prophète seront scellés au temps de la fin, que le Saint des Saints sera consacré par onction au temps de la fin. Et il lève ses deux mains pour jurer, pour nous montrer avec plus d'évidence que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et dans le chapitre 10 d'Apocalypse également, il a levé sa main droite et il a juré par celui qui vit éternellement. Alléluia, qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au son de la 7e trompette, le mystère de Dieu, le plan secret de Dieu va se réaliser pleinement. Nous allons élever la voix, nous allons dire, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de Dieu qui sauve, cette connaissance suprême, cette connaissance, Seigneur, qui nous réconcilie avec toi, cette connaissance qui détruit le mal, qui détruit la mort au nom puissant de Jésus. Cette connaissance qui apporte toutes choses à la restauration, qui rétablit toutes choses, jusqu'au temps de restauration totale de toutes choses, jusqu'au temps de rétablissement total de toutes choses. C'est lui que le ciel doit accueillir, c'est lui que le ciel doit retenir, jusqu'au temps de restauration totale de toutes choses. Que le Seigneur vienne à nous comme la pluie, la dernière pluie, qui vient pour arroser toute la terre. Alléluia.